Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais une petite guidance de quelques minutes pour voir les énergies actuelles. Et je la fais avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade mélangée. Et on y va. Allez, on nous parle d'une élévation, du silence, d'un examen, correspondance, ok. Réunion, la clé. Je pense que la clé ici, c'est le silence. Travail. Et mensonge. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Alors, guidance générale et intemporelle. Merci d'être présent sur la chaîne. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, tous les likes, les commentaires et les partages. Donc, alors, c'est comme si qu'actuellement, tu étais en train de prendre de la hauteur sur une situation. Et après avoir examiné certaines communications, c'est comme si tu avais décidé de garder le silence plutôt que de revenir à certaines communications, plutôt que de reprendre certaines communications. Alors, soit c'est toi qui t'élèves par rapport à des personnes qui t'ont mise dans le silence, soit c'est toi qui as décidé de garder le silence par rapport à plusieurs personnes. Et il semblerait que le fait que tu te sois, toi, mise dans le silence, ou bien que certaines personnes t'aient maintenu dans le silence, t'aient permis de trouver la clé pour travailler sur un déni. Ok. Alors, on va aller voir au niveau du déni de quoi on nous parle. J'ai le carrefour, le temps, le papyrus, l'homme. Wow. Il y a un gros machin qui fait bzzz. La lumière, l'échec. Je te fais la lecture, la famille, la réussite. Alors, ce que ça viendrait nous dire du coup, c'est qu'il y a eu une période de silence par rapport, voilà, un refus de communiquer avec plusieurs personnes, ce qui à toi t'aura permis de travailler sur soit des mensonges, soit du déni. Donc soit toi tu as été dans le déni, soit certaines personnes ont été dans le mensonge. Et ce travail que tu as fait peut-être par rapport à certains engagements, par rapport à certaines relations ou situations dans lesquelles tu étais engagé, t'a permis de prendre le temps de faire un choix par rapport à un homme et de mettre en lumière, ou peut-être que toi tu as gardé le silence par rapport à un homme, et que ça a permis peut-être à cet homme de travailler sur un déni ou un mensonge. Et ce qui ressort de cet examen, de cette analyse que cette personne ou que toi tu as faite, c'est d'avoir réussi à mettre en lumière le fait que la famille a réussi à créer de l'échec. Peut-être sur la relation. Ok. Donc on pourrait nous parler d'une situation dans laquelle deux personnes se sont éloignées, sont restées en silence, parce qu'en termes de communication, il y a des choses qui n'allaient pas, et que finalement, ce silence a permis une prise de hauteur ou une élévation de conscience par rapport à du déni ou même par rapport au mensonge d'une famille. Ce qui aura permis, alors soit à toi, si tu es une femme, de faire un choix vis-à-vis d'un homme, de mettre en lumière que ce soit le fait que s'il y a eu peut-être un échec vis-à-vis de la relation, ça soit venu de la famille. Soit c'est cet homme qui a réussi à mettre en lumière durant la période de séparation que sa famille a réussi à créer l'échec dans la relation. Ok. D'accord. Donc, ouais, il y a eu du coup une prise de distance. Il y a eu comme un sentiment d'adversité dans cette situation et un besoin de se protéger. Donc toi, c'est ce que tu as... Ouais, j'ai deux fois la protection qui sort sur les deux jeux, la triade et les miroirs. J'ai la protection et le bouclier.
Donc toi, tu as pu te mettre à distance parce que tu as senti qu'il y avait de l'adversité dans les énergies. Comme si tu te sentais attaqué et sans savoir vraiment d'où ça venait. Alors ça peut être aussi de la famille, hein, du coup, qui a agi contre toi. Ça peut être la famille de cet homme, d'ailleurs, qui s'en est pris à toi. Ok. Et toi, du coup, tu t'es protégé. Et là, on nous dit qu'il y a un retour aux énergies de la renaissance. Quelque chose qui renaît, c'est quoi? Ah, ok. En fait, c'est comme si toi, tu avais été dans une relation avec un homme dont tu as dû t'éloigner, avec lequel tu as été en silence. Tu as eu le sentiment qu'on te cachait des choses, que tu as dû travailler sur des mensonges, comme si tu avais cherché à comprendre finalement pourquoi tu ressentais autant d'adversité. Et il semblerait que tu aies réussi à mettre en lumière que la famille d'un homme s'en était pris à toi et avait tout fait pour finalement faire échouer la relation. On nous dit que du coup, toi, par rapport à cette relation, finalement, au lieu de vivre une histoire d'amour, ce que tu as vécu, c'était... là, j'ai le mot d'humiliation, mais comme si on avait cherché à te mettre hors jeu. Et que du coup, toi, tu es dû prendre de la distance et tu es dû te protéger de toute forme d'adversité. Et pour pouvoir... parce que pour toi, il était nécessaire de renaître de cette situation. Ok. Donc... Ok. Alors, soit tu as été traitée comme une étrangère, soit tu as pris de la distance de nouveau. Tu t'es éloigné pour pouvoir clarifier ton mental et clarifier, voilà, pour t'élever sur une situation en amour qui manquait de clarté, comme si rien n'était clair, comme si tu n'arrivais pas à comprendre finalement ce qui s'était produit dans cette histoire. Et surtout, tu as eu besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir retrouver ton amour-propre. Ce qui se peut que du coup, sur les dires d'une famille, tu aies été un peu maltraité ou que tu aies subi de la malveillance ou en tous les cas beaucoup d'adversité. Et que même cet homme t'ait maltraité depuis les dires de sa famille. Comme si lui s'était laissé monter le cerveau. Et donc tu as dû t'éloigner pour y voir beaucoup plus clair et pour regagner voilà, en richesse de cœur, c'est-à-dire en ouverture de cœur. Et finalement pour pouvoir te pardonner peut-être d'avoir été dans une situation d'adversité. Là où tu pensais être dans une situation sentimentale. Ouais, il y a pu y avoir beaucoup d'injustice. C'est comme si tu es en train de te pardonner d'avoir fait comme trop de compromis dans cette histoire, comme si tu avais accepté de subir beaucoup trop de choses injustes pour toi. Tu as vu de la clairvoyance par rapport à cet engagement, et comme si d'ailleurs tu avais vu au-delà le fait qu'il y a eu beaucoup d'implications de plusieurs personnes qui ont été dans des formes de négociation pour créer cette injustice dans cette situation. Ce qui a pu d'ailleurs... Ouais, tu as eu de la clairvoyance sur la trahison en fait. Donc, ok. Alors du coup, étant donné qu'aujourd'hui tu vois clair, que tu as pris tes distances, que tu as analysé tout ça, que tu as réussi à percevoir le rôle de la famille, etc., dans quelque chose qui s'est présenté à toi comme de l'adversité, il y a un changement par rapport à quelque chose qui te maintenait dans une situation triste ou malheureuse. Voilà. C'est comme si tu avais reçu des projections de malheur, c'est-à-dire qu'on t'a souhaité le pire, en fait, dans cette situation, comme pour t'éloigner, comme pour t'enfermer. On t'a vraiment souhaité des choses pas cool dans cette histoire. Et du coup, toi, tu as décidé que tu devais mettre en place un changement pour pouvoir effacer tout engagement, toutes les personnes avec lesquelles tu étais en lien et qui étaient en projection sur toi, qui te souhaitaient vraiment d'échouer ou d'être malheureux ou malheureuse, quoi. On t'a souhaité d'être malheureuse. Voilà, on t'a envoyé des projections de destruction, quoi. Et donc toi, il a fallu que tu t'élèves finalement spirituellement et peut-être même psychiquement pour pouvoir émettre un changement sur tout ça. Du coup, on te dit que tu as des bénédictions. Tu attires à toi d'ailleurs des bénédictions. J'ai le miroir magnétique sur les bénédictions. En ayant remis de l'ordre grâce à ta clairvoyance, grâce finalement au travail intérieur que tu as fait et à la conscience que tu as posée sur cette situation, tu remets de l'ordre par rapport à ton évolution. Là, tu étais dans une situation où il y a eu beaucoup de trahison. Voilà.
Il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup d'influence et il y a eu beaucoup de projections. Et donc, dans tout ça, ce qui t'était destiné, c'était un peu le pire, quoi. Donc, tu as pu comme tomber dans un espèce de traquenard, toi, où tu croyais que tu étais dans une belle relation et en fait, ça a été une descente aux enfers petit à petit. Donc, on y va vite fait avec le tarot. Je vais vraiment pas la faire trop longue. J'espère. Je vais essayer. Allez. Donc toi, tu reviens à là où tu en étais certainement resté, ou là où on a souhaité te faire tomber. Tu reviens, tu reprends ton chemin d'évolution, quoi. Donc, tu avances. Ouais, j'ai la tour, carrément. Alors, on nous parle de chaos, de destruction, de changement inattendu, de catastrophe, de perte. Sur l'as d'épée en inversé. Ok. Donc, pour moi, tu sors d'un état d'hostilité et d'un sentiment d'échec. Ou même d'une incapacité intellectuelle. Si tu as reçu beaucoup de projections, ça a pu complètement t'embrouiller l'esprit. Ouais. Là, pour moi, tu es en train de... Tu es en train de détruire. Tu es en train de sortir, en fait. Tu es en train d'effondrer une sorte de conditionnement dans lequel on t'a souhaité d'être, de par les projections que tu as reçues. Comme quoi que les projections ont une force assez importante. Et c'est ce qui nous appelle justement à cette élévation, donc à mieux maîtriser notre cerveau, notre esprit, notre mental, nos pensées, et à avoir beaucoup de clairvoyance pour voir tout ce qui n'est pas visible finalement. Ça a dû te demander beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie pour voir ce qui se passait, pour comprendre ce qui se passait. Et donc tu as détruit cette projection d'échec finalement et d'adversité qui à toi t'aura creusé le 3 d'épée, donc beaucoup de douleur, du chagrin, voilà, beaucoup de confusion. Toutes ces projections t'ont créé beaucoup de confusion. Ok. Ouais, beaucoup de confusion parce que finalement tu étais en relation avec quelqu'un sur qui tu avais la croyance que tu pouvais compter. Toi, tu as cru que tu avais affaire à un roi de coupe, quelqu'un qui était bienveillant, quelqu'un qui avait de bons conseils, quelqu'un qui était stable ou mature. Toi, tu t'étais projeté dans peut-être même dans une union amoureuse du type mariage ou un engagement fort. Et au final, tu as dû te protéger, tu as fini en te mettant sur la défensive dans cette histoire. Tu as fini à par te mettre sur la défensive, à battre en retraite, tu as fini dans ton coin, quand tu as senti toute l'adversité qu'on t'a envoyée, pour pouvoir justement, j'ai la lune en inversé, pour pouvoir clarifier ce qui se passait autour de toi, parce que certainement que c'était une situation qui a manqué de beaucoup de clarté, qui t'a créé à toi de l'anxiété, et donc il a fallu que tu t'éloignes pour apaiser cette anxiété, et finalement retrouver la vérité. Tu vois, la lune en inversé, c'est savoir ce qui était caché, quoi. Voilà, ce qui se jouait dans l'ombre, derrière ton dos, en gros. Et donc... Ouais. Tu vois, toi, tu pensais être en train de réaliser un rêve. Et finalement, c'est comme si tu avais été dans une situation où on a voulu surtout te détruire tes rêves. C'est exactement ça. On a voulu créer des problèmes sur ton accomplissement. On a voulu vraiment te mettre dans l'échec, te voir dans l'échec. On a voulu créer de l'échec sur ta guérison, sur ton plan spirituel, sur ton inspiration, ta créativité. Et on a voulu surtout te retirer ton calme intérieur, ta paix. Ok. Et en même temps, c'est ce qui à toi t'a permis de revoir tes objectifs, de revoir tes conceptions, de revoir tes croyances, de revoir tes dénis. C'était ça le mensonge dont on nous parlait tout à l'heure, c'était un déni en réalité. C'est-à-dire que tu as fait le déni d'une situation où tu as cru que c'était du sentimental et en fait tu es tombé dans un guet-apens, quoi, en gros. Parce que on a projeté sur toi le fardeau, le 10 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont souhaité te faire porter la responsabilité de leur propre malheur en te souhaitant le malheur. Voilà.
Donc toi, tu as décidé de te barrer. Et tu as bien fait. Voilà. Pourquoi? Parce que tu as eu la sensation qu'on essayait de te créer de la bataille. Qu'on venait te chercher pour te vider de ton énergie. Et que ce qu'on voulait, c'était se battre contre toi. Par des mauvais jugements. Et tu as pu avoir la sensation d'avoir affaire à des gens fous. Tu vois? Complètement tapés. Et qui ont agi sur la base de préjugés et qui ont été dans la manipulation finalement. Et c'est pour ça que toi tu as battu en retraite et que tu as dû finalement défendre tes convictions et te mettre dans ton coin et te protéger de tout ça. T'es tombé dans un truc tordu quoi. Voilà, un truc zinzin. Voilà, et donc tu as dû apprendre à te mettre en sécurité, tout simplement. Voilà, trouver une nouvelle force mentale. Comme pour pouvoir sortir d'un isolement finalement dans lequel on aura voulu t'enfermer. En fait, c'est comme si la famille d'un de tes ex n'avait pas du tout apprécié que tu sois en relation, comme si tu étais venu contredire leur plan, contrecarrer leur plan, tu vois. Comme si ta présence dans la vie de cet homme avait créé un truc sur le parcours que la famille de cet homme avait prévu pour lui, quoi. Voilà. Donc, toi, tu as fait l'apprentissage, finalement. Toi, ton apprentissage, c'était de savoir te réveiller quand on te projette des choses et puis quand tu vois que tout s'écroule. Et donc, de ne pas rester dans la somnolence de l'écroulement, mais de te questionner, tu vois, de savoir réagir, en fait. Toi, tu as appris à réagir et à voir au-delà du visible, dans ce qui se passe dans l'énergie. Donc tu as pu même apprendre à mieux maîtriser ton mental, mais ton psychisme et ton énergie. Voilà, tes valeurs, tes croyances, tes connaissances. Tu as appris à développer tes connaissances finalement par rapport à la vérité. Tu as appris à voir au-delà des illusions, au-delà de ce qui t'est caché, au-delà de la lune, tu vois, au-delà de l'illusion. Tu as appris à voir au-delà de l'illusion. Et y compris à percevoir quand il y a des projections. C'était ça ton apprentissage à toi. C'était de savoir également faire preuve d'autorité et de retrouver ta souveraineté. Comme si en fait on avait vraiment tenté de te prendre ta volonté, t'enfermer, quoi, te mettre sous clé. Et toi en fait il a fallu que tu apprennes à éveiller ta clairvoyance pour pouvoir comprendre ce que l'on te cachait, pour pouvoir apprendre à t'en protéger. Et pour pouvoir savoir faire preuve de pouvoir et d'autorité, mais dans ta vie, quoi, tu vois, pour te mettre en sécurité. Ok, parce que il se peut que toi, t'aies vraiment été dans le rêve et dans l'illusion pendant un temps, et donc tu subissais des trucs, mais tu voyais pas ce qui se passait. Donc il y a pu y avoir beaucoup de manipulation dans cette histoire. Et finalement, toi, ça t'a amené à vivre dans la peur et l'anxiété. Ouais. Ça t'a mis dans une forme de dépendance. On a voulu te créer de la dépendance et de l'instabilité, de l'insécurité. C'était le but. Pour pas que tu actionnes ton karma, la chance ou ton destin. Et surtout pour pas que tu aies... pour pouvoir déséquilibrer ta roue de fortune, pour pouvoir créer un déséquilibre du conflit par rapport à ton destin, quoi. D'accord. On a voulu te mettre dans une forme de manque de perspective, comme si on avait voulu brouiller tout ton esprit et que tu saches plus vers quoi te tourner et que tu n'aies plus du tout aucune clarté à rien comprendre à ce qui est en train de se passer, quoi. Ouais, en fait, c'est comme si on avait voulu créer un déséquilibre dans la concrétisation de tes aspirations, de ton karma, de ton destin, qu'on avait voulu d'ailleurs t'amener à douter de toi, à te retrouver dans une forme d'impasse ou d'hésitation, comme si ce qui avait été souhaité, c'était que tu te retrouves dans la peur. Et ouais, putain, j'ai le diable qui sort en inversé. Et dans l'instabilité, on a voulu te voir dans une forme de dépendance, d'instabilité, sensation d'être au bout du rouleau, voilà, de ce qu'on t'a souhaité.
Et il y a eu une forme d'avidité sur ton énergie, en fait. Donc, il y a des gens qui s'en sont vraiment pris à toi. Et toi, ton défi, c'était de sortir d'une forme d'esclavage. Voilà, mais là, on est de nouveau sur le psychisme, en fait. Hein, et te défaire des chaînes dans lesquelles on voulait te retenir. Ok. Alors, voilà, ce qui t'a amené à toi à être dans l'ermite. Donc, pour pouvoir te sortir de ça, finalement, toi, t'es parti dans une réflexion sur toi-même, dans une forme d'introspection, pour voir là où tu avais des attentes, là où tu étais dans une forme d'irréalisme, et là où, en fait, ton chemin a commencé à dérailler, quoi, pour comprendre, tu vois, reformer le puzzle. Alors, voilà, en fait, peut-être que tu as même vécu tout ça pour pouvoir développer ta curiosité, pour pouvoir développer un sentiment de protection, pour apprendre à te protéger. Je pense que dans cette initiation, tu as appris à te protéger de par la clarté d'esprit sur des situations et des personnes. Voilà. Tu as dû apprendre à avoir la curiosité de savoir dans quoi tu t'engages avant de faire un choix. Tu vois, avant de choisir un partenaire, là j'ai la carte des amoureux qui est sortie, avant de choisir un partenaire, avant d'avoir envie de t'engager, avant de t'investir dans une relation, peut-être que tu étais amené à être un peu plus sur tes gardes et que là tu as tout ouvert en grand en étant persuadé que c'était le grand amour et qu'en fait du coup tu es tombé dans un gros traquenard et que tu n'as pas su faire preuve de vigilance parce que tu es tombé sur des personnes qui étaient calculatrices et manipulatrices et donc... Ton défi, c'était non seulement d'apprendre à te sortir de cette histoire, mais aussi d'apprendre à faire des choix, tu vois, à savoir faire preuve de plus de patience et voilà, à pas aller trop vite dans tes choix. Pour pas finalement te retrouver limité. Ouais. Alors, si tu as été dans la peur du changement, dans une forme d'indécision, et grâce à cette clarté d'esprit, aujourd'hui tu es en train de surmonter des obstacles, tu es en train, de par ta discipline, à retrouver une forme de concentration, donc tu retrouves finalement ton esprit, tes esprits, et tu sais faire preuve de prévoyance, donc tu vois un peu en amont ce qui se passe pour toi. Et parce que finalement, tu as besoin de... Alors, tu as besoin de... d'apprendre à créer des loyautés en prenant le temps. Et... ah ouais, et de pas te précipiter avant d'être dans une forme de générosité. Tu vois, de ne pas tout donner, vouloir tout offrir à des personnes qui sont dans des comportements sournois finalement, qui sont dans la tromperie quoi. C'est comme si t'avais été trop généreux et t'avais pas pris le temps de savoir à qui t'avais affaire et tu t'es emballé quoi et... Ouais. Alors, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a aussi un empereur qui vit un sentiment de défaite, qui se rend compte qu'il a été dans une forme d'auto-sabotage, qu'il a été dans l'abus vis-à-vis de toi. Cette personne se croyait sûre d'elle, se croyait forte, croyait pouvoir obtenir ce qu'elle voulait de toi. Et cette personne était dans une forme d'ambition vis-à-vis de toi. Et en fait, elle t'a pris un peu comme une aventure sexuelle, donc on va dire un plan cul. Et aujourd'hui, elle est dans les remords. Elle a l'impression de se concentrer sur le négatif. Alors, pourquoi ? En fait, elle a le sentiment du coup de t'avoir perdu. Ça rebondit sur la dernière guidance. Bah, parce qu'elle a l'impression d'avoir des problèmes hérités, d'ascendance. Elle a des soucis vis-à-vis de sa famille, cette personne. Et surtout, elle avait la sensation qu'elle allait réussir à quelque chose et que finalement, elle est dans la perte.
Ah, cette personne, elle pensait qu'elle aurait réussi à passer rapidement à autre chose. Et voilà, et aujourd'hui, elle se trouve limitée, 8 d'épée. Elle a l'impression d'être piégée, de s'être piégée elle-même, cette personne. Elle est désespérée, c'est la carte, hein. Elle a un sentiment d'impuissance, parce que certainement qu'elle a été trop loin, cette personne. Voilà, pourquoi? Parce que toi, tu es en train de passer à autre chose, tu es en train d'abandonner le délire, en fait. Tu joues plus à ça, tu fais plus partie du game. Donc toi, tu es en train de retrouver ton optimisme, tu deviens fidèle à toi-même, tu fais preuve de courage dans cette situation. Et tu es persévérant, tu es en train de cicatriser d'ailleurs du mal qu'on t'a causé. Ça a pu durer plusieurs années, cette histoire. Et voilà, toi tu te prends un nouveau départ sur tous les plans. Parce que tu as appris à discerner, à te protéger, à te stabiliser. Et l'as de coupe, nouveau départ, c'est ce que je te dis. Nouveau départ, nouvelle relation. Voilà. Donc, tu prends un nouveau départ parce que tu as un besoin de libération, tu as un besoin de lâcher prise. Et puis surtout, je pense que il y a eu trop de tromperies et de sournoiseries. Et puis là, c'est carrément de la manipulation. Il y a eu de l'abus. Là, il y a eu des trucs sordides quand même dans l'histoire. Et donc, de nouveau, j'ai le nouveau départ. C'est marrant, j'ai le nouveau départ sur le pendu. Donc, tu prends un nouveau départ après avoir eu le sentiment d'avoir été bloqué. Et tu prends, avec l'as de bâton, un nouveau départ sur une profonde déception, quoi. Toi, tu as été profondément floué dans cette histoire et déçu. J'en ai beaucoup. Voilà. Du coup, aujourd'hui, toi, tu t'affirmes en tant que reine de coupe. Tu fais des choix basés sur des sentiments sincères. Et surtout, tu as développé une profonde compréhension des intentions de chacun. Et du coup, tu récupères ta force, ton courage et ta bravoure. Et tu as le souhait de former peut-être une famille heureuse, ou en tous les cas de te rassembler avec des personnes qui seront engagées, qui seront joyeuses, quoi, qui seront fertiles, qui te permettront de partager dans l'harmonie. Tu vois, j'ai l'impératrice, qui te permettront de vivre dans l'harmonie, en fait, et la fertilité. C'est hors de question que tu vives avec des gens qui te restreignent. Voilà. Parce que c'est hors de question que tu... Donc là, tu es en train de retrouver ta fertilité ou ton harmonie après avoir finalement vécu une dissociation, une régression à des blessures d'enfance. Cette histoire, ça t'a fait travailler tes blessures d'enfance. Et ça t'a amené à comprendre que dans ton enfance, dans ta famille ou dans ta vie, ou avec cette personne, possiblement son entourage, il y avait eu un profond manque de générosité. Et il y a eu surtout une forme de contrôle vis-à-vis de toi, une forme de... C'est comme si on avait voulu te prendre ton pouvoir, ta propre autorité. Et que... Voilà. Donc toi, tu as travaillé le fait de te soutenir toi-même et de reconnaître d'ailleurs ta propre générosité, comme pour pouvoir te réouvrir finalement, tu vois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu reconnais aussi ceux qui s'accrochent à toi, ceux qui veulent s'accrocher à ton énergie, qui veulent te mettre en dépendance ou en codépendance. Voilà. Et qui sont au final dans l'avarice. Tu reconnais les gens qui s'accrochent à toi, mais pour te prendre quelque chose et non pas pour te donner. Voilà, sur ça, j'ai l'intuition. C'est exactement ça. Ton intuition te permet de mettre en défaite et de mettre fin aux trahisons. Voilà. Ton intuition et ta sensibilité te permet de capter. Et aujourd'hui, tu vois clair quand on te maltraite, en fait, quand on te néglige. Et donc toi, c'est comme si tu te réveillais actuellement. Tu te réveilles. Alors, il se peut que tu aies des regrets. Mais malgré ça, tu retrouves quand même un équilibre. Et tu reprends tes responsabilités pour reprendre ce fameux chemin d'évolution qu'on a vu au début de la guidance, dans lequel toi, tu veux réussir, tu veux t'accomplir et tu veux surtout laisser derrière toi les conflits,
et, et la pauvreté, le sentiment de pauvreté. Donc c'est ce que tu es actuellement en train de transformer, c'est un état d'adversité peut-être, où tu n'es plus en lutte contre tes propres besoins, et tu transformes d'ailleurs des difficultés au niveau financier, quoi. Et tu ne veux plus avoir le sentiment d'être laissé pour compte, tu vois, d'être généreux et derrière te faire complètement appauvrir et utiliser, ou même voilà, qu'on projette sur toi le malheur, quoi, tu vois, c'est vraiment dégueu. Donc tu es à présent le roi de bâton, donc tu reprends ton indépendance, et voilà, tu reprends ton indépendance grâce au fait que tu sois en train de transformer, de mettre fin au jugement. Tu te libères des jugements, donc il se peut que sur l'ensemble de ces projections et puis de ce que cette famille a pu générer vis-à-vis de toi, tu te sois pris beaucoup de jugements finalement. Tu vois, genre on t'a mis dans une case et puis on a décrété que tu n'étais pas la bonne personne pour cette personne-là. Et voilà, le jugement en amour, c'est exactement ça, le jugement par rapport aux deux de coupe. Tu transformes tout ça et tu prends un nouveau départ. Donc là, tu as subi un truc assez moche. Et pour terminer, j'ai la dernière carte, c'est la carte de la justice. Voilà, et j'ai passé tout le tarot. Voilà, toi, tu reprends finalement, tu récupères ton trône, quoi, tu vois. Et là, il y a eu beaucoup d'injustice dans une situation où pour toi, c'était du sentimental. Et en fait, tu as subi des attaques de la part de la famille, peut-être de la part, y compris de cette personne, et peut-être même d'autres personnes. Et tu pensais aller dans une relation d'amour, quoi, et en fin de compte, tu as vécu un vrai cauchemar. Et donc, ben, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de tout ça. Pourquoi? Parce que tu as eu les conscientisations nécessaires. Et donc, c'est comme si, tu vois, tu avais vécu un Hunger Game. Tu étais la proie dans l'Hunger Game. Et il fallait que au niveau énergétique et au niveau de tes capacités, que tu actives tout ce qu'il faut pour te sortir de ça. Voilà, bah écoute, je sais pas si ça t'aura parlé. En tous les cas, tu as su relever les défis et donc peut-être que tu as besoin d'un temps de repos ou bien de je ne sais quoi. De quoi est-ce que tu pourrais avoir besoin là pour terminer? Alors, de te pardonner, ça c'est certain. Alors, de quoi est-ce que tu pourrais avoir besoin pour terminer? De revenir à ta foi, de retrouver la foi après des épreuves. Ça s'invente pas, hein, j'ai les épreuves, la prière et le retour. De revenir à la foi. Il se peut que tu aies mené un combat qui était tellement lourd, avec tellement de gens à dos, et tellement de jugements, enfin, et tellement de projections, et tellement de tout, que tu te sois retrouvé complètement acculé dans cette situation. Et que tu aies perdu la foi, quoi, du style, je suis au bout de ma vie et je comprends pas ce qui se passe et je comprends pas ce que j'ai fait. Et voilà, tu vois, regarde, je te mens pas. J'ai l'oméga, c'est la fin et les accusations. Tu as besoin de ne plus toi-même te juger.